Depuis la première lettre que j'avais pensé t'écrire à l'âge de 9 ans, 80 autres années sont passées et je me suis senti rougir. Aussi bien à cette époque qu'il y a 2 nuits, pour cette même idée qui ne m'a jamais abandonné. Cela me semblait être un blasphème que je n'avais jamais prononcé. Peut-être un manque de pudeur ou une folie lucide, mais maintenant je t'écris. Vraiment, tant que je vois. Je t'écris à toi qui ne lira jamais mes gribouillis, ne répondra jamais à mes questions, à mes pensées ruminées pendant toute une vie, des pensées élémentaires, petites, celles de l'enfant qui est en moi, qui n'ont pas grandi avec moi et n'ont pas vieilli avec moi et n'ont donc pas beaucoup changé. Peut-être que je ressens une urgence à mettre sur la page ce que j'ai accumulé dans mon esprit parce que le destin est en train de me priver de la vue. J'ai déjà de la peine à déchiffrer mon écriture tordue et les lignes ivres, mais j'ai hâte. Le temps presse. Je constate que chaque mot et que chaque ligne tend vers le haut de plus en plus, et qui sait si elle arrivera peut-être jusqu'à toi, et que tu sois là ou que tu sois fait de silence, d'invisibilité et sans image pour ton peuple auquel j'appartiens. Fille d'une mère qui n'a plus pas plus adressé la parole à toi qu'à ses 6 enfants, et à un mari coupable parce que pauvre. Enfant que, selon ma mère, tu lui as donné, toi, et elle s'adressait à toi en te demandant tout, des chaussures, des manteaux, de la farine, de la viande pour Shabbat et du sucre à la place de la saccharine pour notre thé au dîner. Il n'y avait rien qu'elle te demandât. Du bois pour le poêle froid, un toit nouveau pour la maison, un printemps précoce, un hiver moins rigoureux, et des bottes pour papa, et que la boue argileuse ne lui arrache pas les semelles pendant ses voyages d'affaires, et qu'il ne rentre pas comme presque toujours les mains vides. Je t'avoue que ces requêtes m'agaçaient un petit peu, que ça me mettait un peu hors de moi les discours continuels qu'elle t'adressait à toi, qui ne l'a jamais aidé, pas même à faire passer sa constipation, et toute rouge dans l'effort, elle me serrait les mains en t'évoquant. Je pensais bon que cette cabine en bois pourri, elle n'aurait même pas dû te nommer, mais non, elle disait que tu étais partout. Mais si tu étais partout, en étant le seul unique, si tu étais n'importe où, tu n'étais nulle part, car 1 et 1 comptaient. Je le savais déjà dans l'école primaire, et je savais même lire et écrire. J'ai toujours écrit, quand je pouvais pas le petit, parce que mon seul cahier, c'est l'école qui me le donnait, j'écrivais en pensée à tout le monde, y compris à toi. À mon père qui n'a jamais joué avec moi, et qui la première fois qu'il m'a embrassé, était en uniforme et partait pour la guerre. Je le voyais là, tout triste. Mais il me semblait se tenir plus droit que d'habitude, plus beau, plus grand, contrairement à maman qui était recroquevillée sur elle-même. Une année s'était peut-être écoulée depuis le premier baiser paternel et le second. Il me donna à son retour, sombre, abattu. Transpirant et vieilli, il se sentait humilié parce qu'on l'avait chassé de l'armée en tant que juif. Dans mes pensées muettes au lit, j'ai également écrit à maman en lui disant que papa disait souvent des choses justes, alors qu'à ses yeux, à elle, il n'en était rien, comme si un père pauvre ne pouvait jamais avoir raison. Elle lui refaisait même la paternité en répétant que nous, ses enfants, c'était toi qui le lui avais donné. Elle en avait mis au monde autant que tu en avais voulu. Dans mes lettres imaginaires, j'avais demandé à maman pourquoi, si papa n'était en rien dans notre naissance, il avait le devoir de nous nourrir. En revanche, à toi, j'ai pensé chaque soir de ma vie. Je t'interrogeais sur toutes sortes de choses, mais je n'ai jamais entendu ta voix. À l'inverse de Moïse qui, lui, l'a entendu. Tu n'as jamais daigné me donner une seule réponse. Pas plus qu'à ma mère, malgré sa foi inébranlable en toi, contrairement à moi, qui doutais, et qui était à la merci du petit village depuis que j'avais ouvert les yeux sur le monde, qui nous était hostile, comme la chose la plus naturelle qui soit. Et si tu voyais tout, si tu étais tout, yeux, oreilles, comment n'as-tu pas vu notre épreuve? Tu sais ce que faisait mon père pour survivre? Avec une charrette prêtée, il transportait dans la ville voisine pour des tiers des volatiles de basse-cour, des veaux et même des porcs qui faisaient frissonner maman. Il partait de nuit pour arriver là-bas à l'aube et il rentrait accablé, plus que triomphant, parce qu'il cédait au premier acheteur étant nul aux affaires. Comme il était juif, tout le monde le croyait malin.
Mais il était impatient et se contentait du profit minimal. De plus, c'était un brave homme, un rêveur, se promettant et nous promettant qu'un jour, il aurait un chariot, rien qu'à lui, avec au moins un cheval. Je me demande depuis toujours, et j'ai pas encore la réponse, à quoi servent les prières si elles ne changent rien ni personne? Si tu peux rien faire. Et si tu n'entends pas, ne vois pas aussi, tu es l'invention d'un esprit supérieur, inimaginable. À moins que ce soit toi qui t'es inventé toi-même. Moi qui ai toujours écrit d'un jet, jour après jour, maintenant je m'arrête soudain, la main suspendue, le regard fixe dans le vide. C'est dans le vide que je te cherche. Nous n'avons ni purgatoire, ni paradis. Mais l'enfer, je l'ai connu. Où le doigt de Mengele indiquait la gauche, qui était le feu, et la droite, qui était l'agonie, du travail forcé, les expérimentations, et la mort de faim et de froid. Les 4 survies sont advenues, sans mérite. Ou si ça se trouve au dépit de la vie d'autrui, ou au service de l'ennemi. Pourquoi tu l'as pas brisé ce doigt là, dans la chapelle Sixtine? Tu tends bien le tien vers Adam là, homme en hébreu, sans l'effleurer, comme ce médecin qui était là, le oui et le non, en prenant ta place. Tu as permis qu'il te prenne, qu'il te remplace. Tu as permis qu'il te remplace et qu'il dirige cet index de feu contre des millions d'innocents qui t'invoquaient et t'adoraient comme ma mère. Tu ne craignais pas qu'il te renie ou alors tu avais retourné ton doigt contre toi-même en suivant le destin de ton peuple élu? Nous, une fois de sortis cet enfer, nous avons été abandonnés à nous-mêmes. Mais tu n'es pas mortel. N'es-tu pas notre éternel unique? Parole en l'air, consolatrice, faite d'espoir, nécessaire. Comme le pain pour qui a faim. Et le monde ne manque pas de faim, pas plus qu'il ne manque d'abondance pour quelques-uns. La justice est un mot qui devrait disparaître des dictionnaires. Il ne devrait être pas prononcé en vain, pas plus que ton nom. Mais tu en as tellement des noms. Et ma bouche aussi laisse échapper parfois, mon Dieu. Mais dans un chuchotis, quand le mal est trop insupportable et quand je suis indigné de ce qui est arrivé, arrive et arrivera. Tout se répète. Toi aussi. Tu es l'unique infinie répétition, le plus grand mystère qui existe, s'il existe. Telle est la question qui n'aura jamais de réponse. Ou on te croit aveuglément, ou l'on doute de toi lucidement, ou la question reste en suspens entre moi et moi. Ô toi, grand silence, si tu connaissais mes peurs, de tout, mais pas de toi. Si j'ai survécu, ça doit avoir un sens, non? Je te prie pour la première fois, je te demande quelque chose. La mémoire, qui est mon pain quotidien, pour moi infidèle, fidèle, ne me laisse pas dans le noir. J'ai encore à éclairer quelques jeunes consciences dans les écoles et dans les amphis universitaires où en qualité de témoin je raconte mon expérience depuis une vie entière, où les questions les plus fréquentes sont au nombre de 3. Si je crois en toi, si je pardonne le mal, et si je hais mes tortionnaires. À la première question, je rougis comme si on me demandait de me déshabiller. À la deuxième, j'explique qu'un juif ne peut pas pardonner qu'en son propre nom. Ne peut pardonner qu'en son propre nom. Et que je n'en suis pas capable parce que je pense aux autres qui ont été exterminés et qui ne me pardonneront pas à moi. Ce n'est qu'à la troisième que je peux apporter une réponse certaine. Pitié. Oui, envers n'importe qui. Haine, jamais. C'est pour ça que je suis saine et sauve, orpheline, libre. C'est ce dont je te remercie. Toi qui dans la Bible s'appelle Hachem, dans la prière Adonai et dans la vie de tous les jours, Dieu.
Merci. Bravo.